Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième partie du chapitre Géométrie dans l'espace. Alors dans les parties précédentes, on s'est intéressé à la position relative de deux droites, à la position relative de deux plans. Il nous reste à faire le cas un plan et une droite. Donc on va prendre un plan de l'espace et une droite non incluse dans ce plan, c'est-à-dire que la droite n'est pas dans le plan. Alors à ce moment-là, on a deux cas. Soit la droite est parallèle au plan, et à ce moment-là, ils n'ont aucun point d'intersection, soit ils sont sécants. Et s'ils sont sécants, eh bien leur intersection, c'est un point. Je vous rappelle qu'on a vu dans les parties précédentes que l'intersection de deux droites, c'est un point, ça on le savait déjà. L'intersection de deux plans, c'est une droite. Et l'intersection, là on voit que l'intersection d'un plan et une droite, c'est un point. Alors une propriété qui va nous servir pour démontrer qu'une droite est parallèle à un plan. Comment on fera pour démontrer qu'une droite D est parallèle à un plan P? Eh bien, il suffira de démontrer qu'elle est parallèle à une droite de ce plan, n'importe laquelle. Vous allez voir sur un exemple comme c'est simple à utiliser. Si vous regardez ce pavé là, et que vous considérez la droite AB. La droite AB, elle est parallèle par exemple à la droite EF. D'accord? Donc le théorème, la propriété précédente, elle va nous dire que comme AB est parallèle à EF, eh bien AB va être parallèle à n'importe quel plan qui contient la droite EF. Par exemple, le plan EFG. La face du dessus. Donc la droite AB, elle est parallèle à la face du dessus. Tout ça parce qu'elle est parallèle à EF. D'accord ? On aurait pu dire aussi que la droite AB était parallèle au plan EFC, par exemple, puisque le plan EFC contient EF et que AB est parallèle à EF. Voilà, un dernier théorème qui s'appelle le théorème du toit. Je vous ai fait tout de suite la figure, comme ça vous comprenez tout de suite pourquoi ça s'appelle le théorème du toit. Alors, ce théorème, il est pratique, il résout pas mal de situations, mais il a plusieurs hypothèses. Alors, il faut prendre P et P', deux plans qui vont être sécants selon une droite delta. Donc vous voyez le premier plan ici, c'est un côté du toit, si vous voulez. P', il est là, et delta, il est ici, ce serait la ligne de faîtage, le dessus du toit, c'est l'intersection des deux plans. Si on prend D, une droite du plan P, alors ici j'ai pris D, cette droite-là, et D', une droite du plan P', et ici, tel que D et D' soient parallèles. C'est bien le cas ici. Ce serait par exemple les deux gouttières du toit, une gouttière ici et une gouttière là, qui sont de droite D et D'. Alors que dit le théorème du toit? Eh bien il dit qu'à ce moment-là, delta est parallèle à D et à D'. La droite delta est forcément parallèle à D et D'. Donc je récapitule ce théorème. Vous avez deux plans qui se coupent selon une droite delta. Si vous arrivez à trouver une droite du premier plan qui est parallèle à une droite du deuxième plan, et bien à ce moment-là, la droite d'intersection delta, elle sera parallèle aux deux droites que vous avez trouvées avant.